Moi, j'entends souvent de la part de personnes qui ne connaissent pas le tantra, j'entends souvent mais c'est du sexe, le tantra. Eh ben non, le tantra, c'est pas de la sexualité, c'est pas des pratiques sexuelles, c'est pas du Kama Sutra, c'est pas des techniques pour apprendre à faire l'amour, c'est pas une orgie. Qu'est-ce que c'est pas non plus? C'est plein de choses. Je vais plutôt dire que en fait, en Occident, il y a vraiment eu cet amalgame qui a été fait entre le tantra et la sexualité. Mais le tantra, c'est vraiment la voie de la connaissance de soi avant tout. Et par exemple, je vais citer le Vijnana Bhairara Tantra qui a 112 techniques de méditation. Donc ce sont des versets qui parlent de différentes techniques pour pouvoir apprendre à mieux se connaître, pour pouvoir apprendre à s'observer, pour entrer dans cet état de témoin qui peut observer. Dans ces 112 propositions pour apprendre à se connaître, il n'y en a même pas 3 qui parlent de la sexualité. Donc c'est vraiment un raccourci de dire que le tantra, c'est de la sexualité. Par contre, effectivement, dans le tantra, c'est vraiment l'invitation d'apprendre à rentrer en lien, à rentrer dans l'intimité, à avoir une autre approche de la sexualité avec son ou sa partenaire, qui met plus de conscience, qui n'a pas d'objectif, où il y a simplement à un moment donné l'alchimie de 2 énergies qui vont pouvoir laisser rayonner une énergie, voilà, simplement aller dans une quête d'arrêter de faire et juste d'être et de laisser la vie s'agencer dans la rencontre avec l'autre. Lors de stages, dans les stages que nous on propose, il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas de pénétration. Ou d'excitation. Alors, des fois, on peut être excité, mais c'est pas l'objet. À un moment donné, c'est simplement de voir si maintenant il y a quelqu'un dans le groupe qui me plaît et que je sens du désir. C'est comment est-ce que je peux ressentir ce désir dans tout mon être? Est-ce que ce désir, il vient simplement de mon mental qui fait une projection? Est-ce qu'il vient physiquement parce qu'il y a une attirance physique? Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce que je sens une connexion sentimentale? Enfin, de voir un petit peu depuis quel espace en moi il y a quelque chose qui s'ouvre de l'ordre du désir, de la pulsion sexuelle. Le tantra ne rejette absolument pas la pulsion sexuelle ou ne rejette absolument pas la sexualité. Vous avez le droit d'avoir une sexualité très primale, très basique, comme on la connaît plus ou moins tous et toutes, mais il y a aussi l'invitation de rentrer dans un autre espace qui est beaucoup plus de l'ordre du lâcher-prise, de la lenteur, de la puissance de la connexion, de la sensualité, d'autres facettes qui sont beaucoup plus dans la polarité yin. Et c'est plutôt vers ça qu'on tend dans le tantra quand on parle de sexualité. Dans le tantra, il y a aussi beaucoup de rituels, et je le précise ici, il peut y avoir des rituels de guérison. Il y a tellement de personnes, on est quand même en 2024, et il y a encore beaucoup de gens qui sont victimes d'abus, d'inceste, de plein de problématiques qui sont liées à la sexualité. Dans le tantra, on ne va pas les refouler ces problématiques. On est là pour ouvrir un champ où tout est ok, où on peut en parler, où on est là peut-être pour accompagner un processus de guérison. Sachant qu'on est thérapeute, donc on est tout à fait en capacité d'accueillir ça. Et ce que je voulais dire, c'est que oui, il y a des rituels de guérison qui existent pour la sexualité, des rituels de guérison sur la sexualité, mais l'objet, c'est pas la sexualité excitatoire. L'objet, c'est comment est-ce qu'on peut prendre soin de la blessure de quelqu'un qui a vécu un abus. Comment est-ce qu'à un moment donné, le fait de le ritualiser, on va pouvoir faire une espèce de mise à jour par rapport à la version de la personne aujourd'hui qui traîne depuis des années un boulet avec un poids qui est énorme, qui ressasse en permanence l'histoire du passé et qui, finalement, tout ce parcours, toute cette histoire, tous ces abus empêchent cette personne qui en a été victime ou qui le porte encore, empêche simplement cette personne de profiter pleinement de la vie. Souvent dans la relation de couple, il va y avoir un véritable problème à cet endroit-là, et donc on va être coupé de l'épanouissement qu'on peut vivre dans la vie. Et simplement, comment est-ce qu'on peut mettre une mise à jour en utilisant ces rituels. Mais c'est pas l'objet d'excitation et de coucher avec tout le monde ou de faire n'importe quoi avec la sexualité. Ceux qui font ça, c'est qu'ils n'ont pas encore la verticalité et l'horizontalité qui est nécessaire, la connaissance de soi et la manière dont on interagit avec le monde extérieur. Qu'est-ce que tu aurais toi envie de rajouter à cet endroit-là?
Ben, cette notion aussi du consentement, qui est quelque chose qui est beaucoup travaillé dans le tantra, beaucoup proposé à travers des exercices sur justement, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école, ben, savoir dire non, savoir dire non par rapport à quelque chose que j'ai pas envie de faire. Si jamais je me retrouve dans un petit groupe ou avec un partenaire, et ben, vraiment sentir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est pas ok. Et ensuite, il y a des nuances à travers le consentement. Peut-être que si la personne me propose de me toucher au niveau du coude et que moi je sens que ce serait plus juste d'être touchée au niveau de la main, eh ben, je vais le poser à la personne sans avoir peur de le blesser ou de le rejeter parce que le cadre sera mis là-dessus. Et donc je vais poser que pour moi ce qui est juste c'est que bah, toi tu me touches la main et pas le coude parce que c'est important pour moi d'être respectée. Et donc, dans le tantra, justement, à travers cette notion de consentement, encore une fois qu'on n'apprend pas dans les familles, enfin pas systématiquement, pas tout le temps, et qui donne lieu malheureusement à beaucoup de situations d'abus dans les histoires familiales et aussi à l'extérieur, ben, à partir du moment où moi j'ai travaillé le consentement à travers un stage de tantra et que je sais poser mes limites, je sais poser mes besoins, je sais écouter mes besoins et les exprimer à l'autre, et ben c'est un grand pas que je fais pour moi et pour mon cheminement qui suit. Parce que dans la vie, il y a plein de choses qui nous renvoient à ça, à mon consentement à chaque instant. Est-ce que vraiment ce que je vis, c'est d'accord? Est-ce que c'est ok? Et est-ce que je peux simplement, tranquillement me positionner par rapport à l'autre en lui disant, avec beaucoup de bienveillance et de douceur, que là, ben, pour là, maintenant, ça c'est pas bon pour moi. Par contre on peut trouver un autre chemin où il y a une nuance et ça par contre ça va être bon pour moi. Et en synthèse par rapport à cette notion de consentement qui est aussi travaillée dans les ateliers, les stages de tantra, en synthèse ce que je pourrais dire, et c'est important de le retenir, c'est que un non à l'autre c'est un grand oui pour moi, et ça c'est important. Le oui pour moi, je ne m'oublie pas, je me respecte tout en étant en lien avec l'autre.